Y a un petit truc qui a changé là, non? Non? Et oui, vous avez peut-être remarqué, d'ailleurs pour ceux qui ont peut-être réglé la qualité de la vidéo, hein, vous avez peut-être remarqué le petit 60 à côté de la qualité. Et bah c'est tout simplement parce que cette vidéo est maintenant en 60 fps. Bah parce qu'en fait j'ai récemment, enfin bon récemment, en réalité il y a déjà du matos que ça fait plusieurs semaines que j'ai acheté. Mais là typiquement depuis quelques temps maintenant j'ai acheté du matos pour faire des vidéos, dont justement la caméra qui est en train de me filmer actuellement. Et qui va justement me permettre de faire les vidéos en 60 fps, enfin en 4K 60 justement. Et donc en gros comme vous l'avez vu, bah c'est une vidéo qui est extrêmement fluide, enfin en tout cas beaucoup plus fluide qu'avant. En plus de ça j'ai réglé ça avec à peu près le maximum de vitesse d'obturation, donc en gros avec un peu de flou de mouvement quoi, ce qui me permet d'avoir vraiment le résultat le plus fluide possible. En tout cas je pense que c'est vraiment le plus adapté pour du pen spinning, et ça bah c'est vraiment génial quoi. Bon après évidemment il n'y a pas que le boîtier, il y a aussi l'objectif, il y a le petit micro juste ici, et puis bah deux grosses lumières qui sont juste ici, des gros panneaux LED, donc ce qui fait que j'ai quand même un très bon éclairage, enfin a priori. Ça me fait de la lumière relativement douce. Bon après je vais pas parler du matos de vidéo parce que je pourrais en parler pendant très longtemps. Et justement si jamais ça vous intéresse, bah, je pourrais peut-être faire une vidéo là-dessus justement, donc comment faire les vidéos, tout ça, quel matos je pourrais vous conseiller, ou je sais pas, enfin de parler un peu de tout ça en général quoi. Mais bref, je réattaque avec un tuto de pen spinning, donc là comme vous avez pu voir dans le titre, c'est un tuto sur la double charge. Mais le truc quand même c'est que autant jusqu'à présent c'était des figures relativement faciles, disons que les figures qu'on a pu voir jusqu'à présent ça faisait même partie des figures les plus faciles du pen spinning. Mais là c'est je pense la première figure où c'est quand même un peu plus qu'un niveau débutant, c'est-à-dire que là, je sais pas, la case d'après c'est soit niveau initié ou niveau intermédiaire, enfin bref, je sais plus exactement le nom, j'ai l'impression qu'il y en a un peu plusieurs, hein. Parce que disons qu'il y a à peu près la case débutant, ensuite la case juste après, donc bon, allez, on va dire intermédiaire, ensuite la case confirmée, donc là ça commence déjà à être un peu plus chaud, après la case expert, donc là on a des figures qui commencent à être vraiment très dures quoi, où en général on met même des mois à pouvoir les maîtriser, et après je crois que c'est carrément le niveau maître, enfin bref, c'est bon, moi perso j'en suis pas là du tout, hein. Perso je sais même pas si je suis niveau expert, donc bref, bon allez, on va pas perdre plus de temps, et puis bah let's go, hein. Bon, justement, le truc que je disais tout à l'heure par rapport aux 30, 60 fps, etc. Donc là, ce que vous voyez, en fait, là, c'est du 30 images par seconde. Donc en gros, c'est ce que j'utilisais avant. En gros, quand je filmais encore avec mon téléphone. Donc en vrai, on avait un mouvement assez correct, hein. On avait une fluidité tout à fait correcte, hein. Et le truc, c'est que, bah, comme je vous le disais dans l'intro, maintenant, bah, je peux filmer comme ça, donc du coup à 60 images par seconde, et vous voyez qu'on a un résultat qui est beaucoup plus fluide. Bon allez bref, on va passer à la figure du pen spinning. Donc du coup aujourd'hui, bah, comme je le disais dans l'intro, même comme vous l'avez pu voir dans le titre, on va attaquer la double charge. La double charge qui est du coup cette figure là. Donc voilà, hein, comme je le disais, c'est quand même un peu plus que du niveau débutant, faut quand même savoir maîtriser au moins quelques figures du pen spinning. Et quand je dis quelques figures du pen spinning, en réalité c'est surtout deux figures pour pouvoir maîtriser celle-là. Bon, c'est pas la première fois qu'il faut savoir maîtriser d'autres figures pour savoir faire une figure, hein. On a des, je crois que genre déjà pour le Twist and Sonic c'était déjà le cas. Mais quand même, hein, là c'est vraiment important de savoir d'abord savoir maîtriser deux figures pour pouvoir vraiment commencer celle-là quoi. Et les deux figures à maîtriser, bah déjà la première, je pense que vous en doutez, hein, c'est tout simplement la charge classique quoi. Donc du coup la charge, hein, cette figure où on fait tourner juste le mode en continu entre les deux doigts. Mais il faut également savoir aussi maîtriser le Twist and Sonic, qu'on a vu il y a pas très longtemps d'ailleurs. Parce qu'en gros, bah, la double charge, si vous voulez, c'est un petit peu genre le Twist and Sonic, mais en continu en fait. C'est un peu comme si on faisait le Twist and Sonic, mais qu'on les enchaînait genre comme ça quoi. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux quand même déjà bien savoir maîtriser le Twist and Sonic de base avant de s'attaquer à la double charge. Donc déjà on va commencer par le positionnement des doigts sur le mode. Et oui, hein, si vous êtes abonné à cette chaîne, bon bah vous commencez à être habitué sur le fait que je dise qu'il faut quand même utiliser un mode. Parce que oui, je l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, mais bon dans le pen spinning on peut faire peut-être 3-4 figures avec un crayon, un effaceur classique, mais bon, on est quand même assez vite limité par ça. Et ouais, justement la double charge, bah, c'est quasiment impossible de le faire avec un effaceur normal. Enfin voilà, moi je galère. Donc du coup vous allez prendre votre mode et vous allez tout simplement le coincer entre ces deux doigts là, donc entre le 2 et le 3, donc entre le majeur et puis le, je sais plus comment il s'appelle ce doigt là, enfin bref. Et le mode, vous allez le mettre d'une partie peut-être un peu plus grosse de ce côté là, je dirais ouais, mettez-y à peu près 2/3 du mode coincé entre ces doigts là. Bah en vrai si vous voulez c'est exactement la même position que pour le Twist and Sonic justement, parce que bah ouais, comme je l'ai dit c'est un peu le Twist and Sonic mais en continu quoi. Donc déjà au lieu de l'arrêter avec le pouce, bah, comme pour faire un Twist and Sonic normal, bah, vous allez faire en sorte à ce qu'il puisse continuer de tourner
en mettant quelques tours de charge par exemple. Donc voilà, vous allez éviter de l'arrêter comme ça, hein, vous faites en sorte à ce qu'il puisse continuer de tourner. Et ensuite le but ça va être de le réceptionner ici et de revenir un peu au point de départ. Donc du coup quand votre mode est à peu près ici, en fait vous allez baisser ces deux doigts là, le 3 et le 4, hein, je vais pas me faire chier avec les noms parce que c'est chiant. Donc vous avez ces deux doigts là qui sont baissés pour tout simplement que le mode puisse passer genre ici quoi. Et ensuite quand le mode il est à peu près dans cette position là, vous allez relever ces deux doigts là pour qu'il puisse être coincé entre ces deux doigts là. Je dis beaucoup de fois entre ces deux doigts là quand même, hein, non enfin... Et puis j'ai envie de dire quasiment au moment où vous relevez ces deux doigts là, en fait vous allez aussi baisser celui-là. Tout simplement pour le libérer et puis pour qu'il puisse continuer à tourner. Et donc ensuite une fois que vous êtes dans cette position là, en fait vous êtes dans la même position qu'au départ. Donc du coup il suffit de les enchaîner à peu près comme ça quoi. Alors je pense qu'effectivement de faire en sorte de le réceptionner genre là, de baisser ce doigt là en même temps, bon je pense que ça doit être un peu compliqué, à mon avis c'est effectivement la partie un peu dure de cette figure. Bon du coup on arrive à peu près à la fin de cette vidéo, je n'ai pas grand chose à rajouter je pense. Donc du coup je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!